Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de mon coloriage sur Vampirella. C'est dans le livre Enchanted Halloween. C'est bien Vampirella, oui. Et maintenant, je suis complètement, mais complètement bloquée. Je ne sais absolument pas quelle couleur faire ses cheveux. Je voulais les faire noirs, mais je ne sais pas comment faire les cheveux noirs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de d'autres choses dans le coloriage et je verrai à la fin. Je pense que je vais y aller avec la peau. Comme c'est une vampire, elle n'aura pas la peau très très foncée, donc normalement je prends un petit peu de brun quand je fais ma peau, mais là vu que c'est une vampire, je ne vais pas mettre de brun, ça sera vraiment très clair comme peau. Donc je vais commencer avec le 939 pêche et je vais très très légèrement faire de petits ombrages. Je suis pas une spécialiste de la peau. Je la fais très très simplement en mettant juste un petit peu de crayon plus foncé ici dans le front, sous les cheveux. Juste un petit peu autour du visage, très légèrement. Ça va vraiment être une peau très très claire, sans vraiment de zone d'ombre. Je sais bien qu'il devrait en avoir, mais je vais la faire toute simple. Ensuite, je vais passer à mon 927 Light Peach et je vais passer partout sur le visage. Ok, pour la peau, c'est fait. Je ne rajouterai pas d'autres couleurs là-dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux la robe rouge et noire, je crois. Et je vais prendre pour le rouge le 324 qui s'appelle, je vous dis ça, Crimson Red. Et pour les ombrages de la robe, je vais prendre le 937 qui s'appelle Toscan Red. Ok, je vais commencer par placer mes ombrages avec le 937.
maintenant mes ombres sont placées, je vais utiliser le 324. C'est le... Je vous l'ai dit tout à l'heure. 320. Ok, pourquoi c'est écrit 324? C'est censé être 924. Mais je pense que c'est parce que ça vient d'une vieille boîte que j'ai. Je pense qu'ils ont simplement changé les chiffres après. Donc c'est le 924 Crimson Red. Et je vais remplir la robe. En passant par-dessus tout ce que j'ai fait, même les ombrages. Ça va être quand même assez long parce qu'il y a des grandes surfaces. Je vais quand même reprendre mon 937 et accentuer les ombrages à certains endroits. Bon, voilà pour l'instant pour la robe. Le fini n'est pas complètement à mon goût. Plus tard, à la toute dernière, au tout dernier moment, je vais passer un coup de blender partout pour unifier tout ça. Maintenant, pour le reste de la robe, je crois que je vais prendre mon noir, le 935, et je vais faire le reste de la robe avec du noir. Et je vais prendre du gris pour faire les ombres de lumière, en fait. Donc, on va commencer avec le noir. Je vais le mettre quelque part où qu'on le voit, d'accord? J'espère que les couleurs que je vais avoir choisies vont être jolies une fois tout terminé.
fait, je pense que je vais passer une petite couche de noir partout. Ouais, je pense que je vais le faire comme ça. Et à certains endroits, je vais passer plus qu'une couche, comme ici sur le rebord, parce que ça va être plus foncé qu'au centre. Ok, on continue. J'ai rechargé ma caméra. Donc, je continue. Je vais ajouter des parties noires à la robe. Je pense que la robe rouge avec des parties noires, ça va faire un beau contraste. Et je pense, enfin, j'espère que ça va être joli. Je sais toujours pas quelle couleur mettre ses cheveux. On verra en dernier. Pour la robe, vous pouvez la voir un peu. Moi, je la trouve super belle. Je regrette pas d'avoir choisi le rouge pour sa robe. Mais c'est vraiment ses cheveux là, que je me pose là, la question, là, quelle couleur je vais les faire. Pour l'instant, je peux dire que je suis quand même assez satisfaite du résultat global. J'ai hâte, vraiment, mais vraiment hâte de l'avoir fini. Voir ce que ça va nous donner. J'essaie de colorier assez vite parce que je veux pas que la vidéo prenne une éternité et je ne veux pas faire une quatrième partie. Non, je ne veux pas. On va accentuer le noir à certains endroits. Bon, ma chatte veut rentrer dans la chambre. On la laisse-tu rentrer? On va la laisser rentrer, j'en reviens. Bon, il me reste plus grand chose à faire sur la robe. Je vais essayer pour les zones de lumière, je vais essayer de prendre le 1065 gris froid 70%
Donc je vais essayer cette couleur-là, voir si ça fonctionne pour faire les ondes de lumière. Ou si ça va être trop clair en fait, je ne sais pas. En fait, ça n'a même plus l'air d'être du noir. Je vais voir si je rajoute. Avec le reflet de la lumière, je vois pas bien. Mais je crois que ça fonctionne. Si je prenais mon blender, voir ce que ça donne. Est-ce que ça semble pas mal? Je vais essayer, je vais reprendre mon noir et je vais essayer de faire plus noir. Parce que je veux vraiment que ça ait l'air noir, je veux pas que ça ait l'air gris foncé. Ok, j'ai peut-être une idée. Peut-être que si je passe mon gris seulement où il reste un peu de blanc, peut-être que si je repasse pas par-dessus tout le noir, peut-être que ça va fonctionner. Si je fais ça comme ça et que je prends mon blender après. Qu'est-ce que ça donne? Ça me semble pas pire. Je vais juste prendre un peu de recul et regarder. Ça me semble pas mal du tout. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais accentuer le noir à certains endroits. Pour ici, je crois que je vais faire simplement le même rouge que le reste de la robe. Ici j'ai mon... Attendez, je vais... 937. On va l'aiguiser un petit peu.
Bon, notre robe est terminée. Pour les lèvres, je vais utiliser le même rouge que pour la robe. Je vais y mettre une petite touche de rose. Peut-être une petite touche du 928. D'accord. Pour les bijoux, j'ai ma petite idée. Donc, on en revient aux cheveux. Quelle couleur mettre ses cheveux? Je vais réfléchir à ça et je vous reviens. D'accord. J'ai décidé qu'elle allait être blonde. Ça fait plusieurs personnages que je dessine avec les cheveux bruns. J'ai pas envie de refaire encore des cheveux bruns. Donc, ça va être une vampirette blondinette. Je vais faire les yeux bleus. Celui-là, j'utilise le 902 Ultramarine. Voilà. Et je vais ajouter par-dessus le 919 Non Photo Blue. Je vais remettre un peu de bleu foncé. Voilà. Et je vais faire l'autre œil exactement pareil. Donc pour les mèches de cheveux, je vais utiliser 3 couleurs. J'utilise toujours la même technique pour les cheveux. J'ai fait une vidéo qui vous montre exactement comment je m'y prends. Je vous mettrai une carte ici en haut dans l'écran. Donc je vais prendre pour la partie la plus foncée de la mèche, le 941 Light Umber, ensuite le 1034 Goldenrod et le 940 couleur Sand. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, même si je vous ai déjà fait une vidéo sur comment je faisais les cheveux, je vais quand même en faire une mèche en vitesse normale avec vous. Et ensuite, je vais mettre en accéléré. Et si vous voulez voir vraiment comment je fais les mèches en détail, je vous mettrai le lien sous la vidéo de la barre d'infos. Donc, je prends toujours ma plus foncée dans les pointes, ici. J'y vais avec une pression assez ferme et plus j'avance, plus je relâche la pression. Comme ça. Je vais en faire une autre ici. Les cheveux, j'adore colorier les cheveux. Surtout les cheveux dans les livres de Annaline. J'adore. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre ma couleur intermédiaire qui est le 1034 Goldenrod et je vais repasser par-dessus la première couleur, mais en avançant un petit peu plus cette fois. Voilà. Et ensuite, je vais prendre ma couleur la plus claire et je vais remplir. Je suis pas sûre d'avoir choisi les bonnes couleurs là pour faire une blondinette. J'ai un doute, mais bon, j'ai commencé, je vais continuer avec ça. J'avais déjà pris une combinaison de 3 couleurs et j'avais adoré le résultat
des cheveux blonds, mais j'aurais dû l'écrire parce que je me souviens plus de quelle couleur j'avais pris. Ça va être un blond doré foncé, c'est tout. Ce sera pas une blondinette toute pâle. D'après moi, une fois que toutes les mèches vont être faites, ça va quand même être joli. Peut-être que je pourrais appuyer moins fort sur mon brun. Je vais voir. Donc, je fais le reste en accéléré. Donc, je vous la montre de quoi elle a l'air maintenant. Maintenant, c'est le moment d'ajouter des petites touches de paillettes. Je vais prendre deux vernis paillettes que j'ai. J'ai le Sally Hansen qui s'appelle... On dirait qu'il n'y a pas de nom. Ouf. C'est trop petit pour que je puisse lire, malheureusement. Mais c'est un vernis avec tout plein de paillettes. Et je vais aussi prendre mon Nicole by OPI. Celui-là, c'est un vernis holographique. Je pense que vous pouvez... Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ils sont très très jolis. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite goutte sur un bout de papier de mon vernis rouge. J'aurais pu parfaitement faire tout le rouge de la robe avec le vernis paillette, celui-là. Je l'ai déjà fait. Bien sûr, quand on utilise du vernis sur un coloriage, pensez à tester avant sur un petit papier pour être sûr qu'il ne va pas imbiber. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est une pure merveille ce vernis. Donc, j'ai mon petit dotting tool ici et on va venir ajouter un peu de paillettes dans les bijoux. J'ai simplement fait les bijoux avec les deux mêmes rouges que la robe. Donc, j'en mets dans ce petit bijou ici. Et je vais en mettre aussi dans sa pierre ici. Sur la caméra, je crois pas que vous allez pouvoir voir à quel point c'est tellement, mais tellement beau. Malheureusement, avec la caméra, il y a souvent des choses qu'on n'arrive pas à voir. Mais en vrai, c'est wow. Et bien sûr, quand vous utilisez du vernis, pensez à bien faire attention, de bien laisser sécher. Si vous avez, en fait, si vous avez, vous faites ça en dernier, hein, parce que sinon, si vous le faites avec le, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, si vous le faites avec le vernis avant d'avoir tout fini, c'est possible après de passer la main et de tout étaler en fait. Et là, ça vous gâche un dessin, c'est pas long. Donc pour ça c'est fait. Je peux peut-être en mettre aussi ici. Je vais en reprendre un peu parce que j'en ai plus assez sur mon papier. D'accord, ça c'est fait. Maintenant, je vais prendre mon vernis holographique. Pareil, je m'en mets une belle goutte sur mon papier et je vais venir faire le reste. Attendez, je vais fermer mes bouteilles.
venir remplir le reste. Ah, j'ai un poil. Oh, zut. Ok, je l'ai eu. En faisant attention de ne pas passer sur le noir parce que ce vernis va, d'après moi, il va cacher le noir. Donc j'essaie de ne pas passer sur le noir. Et je vais faire, ah, j'étais loin avec la caméra, je suis désolée. Et je vais faire la même chose dans tout le reste de la robe, mais je vous mets ça en accéléré. J'essaie de vous montrer à quel point ça brille. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en vrai ça brille, c'est super beau. Maintenant je vais vous montrer le résultat qu'on a une fois terminé. Pendant que le vernis séchait, j'ai fait un rebord noir, un cadre noir avec un crayon comme ça, c'est un marqueur noir. Maintenant, dernière chose que je voudrais ajouter, des petites araignées dans la toile d'araignée. Et là, mes amis, je suis sur le point de vous révéler un secret, un gros secret que j'ai depuis quelques années et que je n'ai jamais partagé. Peut-être que si vous regardez mes vidéos accélérées, vous m'avez vu faire ça, mais que peut-être vous ne saviez pas exactement ce que je faisais. Maintenant, pour rajouter mes araignées, j'ai pas l'intention de les dessiner, non. J'ai l'intention d'utiliser une de mes plaques de stamping, mais pas de ce qu'on appelle du stamp pour voyons, le craft, comment ça s'appelle? Oh, le craft. Moi, je me souviens pas le nom. C'est fou, ça. En tout cas, vous savez ce que je veux dire? Chris Color, on en parle tout le temps. J'ai l'intention d'utiliser une de mes plaques de stamping nail art. C'est une plaque spéciale thème Halloween et Noël. Et là, je suis désolée pour le reflet. Mais regardez ici, j'ai des petites araignées. Et je veux en installer dans ma toile. Donc, si vous ne savez pas comment ça fonctionne le stamping nail art, en fait, il y a sous ma vidéo dans la barre d'infos, normalement, il y a le lien de ma chaîne de nail art. Et si vous voulez voir exactement comment ça fonctionne, vous pouvez aller voir sur ma chaîne de nail art. Et vous allez tout comprendre. En fait, c'est simple. Je vais vous l'expliquer rapidement, mais je veux vraiment pas que la vidéo soit trop longue. Vous avez votre motif ici. Vous avez besoin d'un vernis pour le stamping. Celui-là, c'est pas un vernis spécial stamping, mais il fonctionne très bien. Je vais appliquer du vernis sur le motif que je veux. Avec ma petite raclette, je vais racler le surplus. Je vais récupérer mon motif avec mon tampon et je vais le mettre sur le dessin. Donc, pourquoi je n'ai pas partagé cette technique-là avec vous avant? C'est parce que, et ça va faire partie de ma vidéo spéciale des produits que vous pouvez utiliser autres que pour le coloriage en fait, mais que vous pouvez utiliser dans le coloriage. Le stamping nail art, ça fonctionne. Par contre, pourquoi j'hésite à vous en parler, c'est simplement que le stamping nail art, ce n'est pas du 100% garanti. Bon, j'ai mis ma raclette. Là. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Il faut que vous en soyez consciente parce que je voudrais pas avoir des messages ensuite qui me disent « Ah, j'ai fait ta technique et j'ai complètement gâché mon dessin. » Je voudrais pas avoir de ce genre de message et je vais essayer de me positionner. Non, elle veut pas. Je
je vais réessayer. Si vous voyez, c'est ce que je disais. Là, j'ai un peu de vernis ici. Ça s'enlève, c'est pas bien grave. Avec quoi je vais essayer? Je pense pas qu'avec une efface ça marche. Donc vous voyez, ça fonctionne pas tout le temps. Hier, j'ai utilisé cette technique-là sur un autre de mes coloriages. J'ai ajouté des étoiles dans le ciel sur mon autre coloriage et ça a fonctionné. Mais ça peut arriver que ça ne veuille pas coopérer. Et ça, on peut rien y faire. Je vais essayer d'aller plus vite cette fois. Parce que la vitesse... Ouais. Je vous montre. La vitesse dans cette technique est cruciale. Pour les deux petits points qui sont ici, c'est pas grave. Je vais rajouter du gris par-dessus. Ça paraîtra pas. Ok, j'en ai rajouté une là. Et je vais peut-être... Oups, on voit rien. Je vais peut-être en rajouter... Oups, mon vernis est tout... désolé. Je vais en rajouter une là. Je disais donc, dans cette technique, la vitesse est essentielle. Vous devez être très rapide pour transférer votre motif, sinon il va sécher sur votre tampon et vous n'arriverez absolument pas à le transférer. Et voilà, j'ai mes petites araignées. Est-ce que je peux en mettre une autre? Oui, je peux peut-être en mettre une autre. Laquelle? Celle-là. J'ai hésité énormément avant de vous en parler de cette technique-là, parce que comme je vous ai dit, ça peut vous... C'est pas tout le temps réussi. Donc, vous voyez ma petite araignée, je vais la placer ici. Oh, elle a presque sa tête. Bon, c'est pas grave. Une vampire, elle doit pas avoir peur des araignées. Donc, je vous montre mes petites araignées de plus près. Une ici, une là et une là. Donc, voilà mes amis. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever ça là. Donc, voilà mon coloriage Vampirella dans le livre Enchanted Halloween de Annaline. Ne vous inquiétez pas pour la vidéo spéciale sur les produits qui ne sont pas pour le coloriage, mais que vous pouvez utiliser dans les coloriages. Elle s'en vient très rapidement. Probablement début novembre. Je vous promets rien, mais c'est parce que je veux avoir des exemples à vous montrer, parce que c'est plate si je vous dis vous pouvez utiliser ça, mais que j'ai pas d'exemple. Donc là, vous avez un exemple. C'est du Stampin' Nail Art que j'utilise dans mes coloriages depuis des années. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne pas. Mais on peut toujours rattraper si ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.